Bonjour, bonjour à toutes les belles amoureuses. Pour ce live, alors ce live numéro 3. Donc, comment se réconcilier avec la Saint-Valentin quand on est célibataire, si vous êtes célibataire, et ou en faire une occasion de réconciliation si vous êtes en couple. Alors, bien sûr, c'est un petit peu bateau de faire un sujet sur la Saint-Valentin, mais voilà, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent aujourd'hui. Sachant que, avant tout, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et l'amour, ça concerne tout le monde. Et vous verrez de quelle façon. Alors, pour beaucoup de personnes, la Saint-Valentin, ça ne représente pas grand-chose. Il y a plusieurs cas de figure. Alors, soit ça ne représente pas grand-chose et c'est un jour comme un autre, finalement, qu'on soit célibataire ou en couple. Soit on est célibataire et on peut le vivre très bien parce qu'on assume son célibat, hein, c'est un choix et non pas quelque chose qui est subi. Voilà, donc ouais, ça se passe bien et c'est un jour aussi comme un autre. Soit vous êtes célibataire et au contraire, vous le vivez mal parce que soit vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, soit vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne. Dans ce cas-là, vous verrez que ce live d'aujourd'hui est vraiment fait pour vous, vous est destiné. Il est aussi destiné aux femmes célibataires, aux femmes en couple, pardon, qui, pour qui la Saint-Valentin n'est pas forcément un jour très heureux, puisque c'est un jour qui peut pointer que finalement, c'est plus l'amour fou dans le couple. Et que même s'il y a encore de l'amour, il y a aussi beaucoup de conflits, beaucoup de colère, de rancœur, de ressentiment. Un couple qui est en conflit, qui ne s'entend pas bien. Voilà, ça peut mettre en lumière tout ce qui se passe. Et du coup, pour l'avoir vécu, ne pas du tout avoir envie de fêter la Saint-Valentin. Ou alors, un deuxième cas de figure, c'est votre partenaire, votre compagnon, votre compagne, qui oublie de vous fêter la Saint-Valentin alors que vous l'attendez avec impatience. Alors, j'avais envie de traiter justement ce sujet sous un autre angle que l'amour pour un être cher, pour quelqu'un dont on est amoureux, mais plutôt en lien avec l'amour de soi, sachant qu'on a un couple intérieur à l'intérieur de soi, on a une dimension féminine, une dimension masculine, et c'est de ce couple intérieur que je vais vous parler aujourd'hui. Et donc on va aussi traiter de l'amour, de l'amour de soi, l'amour qu'on peut d'abord se porter à soi-même et qui conditionne finalement toute la qualité de toutes vos relations. Alors, je vais d'abord me présenter pour celles qui ne me connaissent pas bien. Donc, je m'appelle Christine Corvézier. Je suis amourologue, accoucheuse de soi et facilitatrice en accomplissement professionnel, psychothérapeute et naturopathe de formation. Et actuellement, j'ai choisi d'accompagner les femmes, des femmes plutôt sensibles, qui ont un grand rêve dans leur vie, qui rêvent d'apporter leur contribution au monde et qui sont voilà, qui veulent retrouver leur liberté d'être et leur liberté d'agir, qui ont du mal, lorsqu'elles sont en couple, finalement, à pouvoir décider de créer leur vie à leur image. Et cela, je le fais sous forme d'accompagnement en ligne. Alors, je reviens au couple intérieur. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a tous un couple à l'intérieur de soi. On a une dimension féminine, une dimension masculine. Et ces deux dimensions, elles ont des caractéristiques différentes, d'ailleurs complètement opposées, qui sont comme la lune et le soleil, hein, ce qu'on appelle en médecine chinoise le yin et le yang, le yin et le yang. Et ce sont des dimensions qui sont aussi complémentaires, donc on a besoin des deux finalement pour fonctionner dans notre vie, pour être épanoui, pour être heureux. Et le problème, c'est que, alors c'est pas toujours un problème, mais c'est souvent un problème, c'est qu'on a hérité de la dimension masculine et la dimension féminine de nos parents, de notre père, de notre mère, puisque
pendant la construction de notre enfance. Pour nous construire, nous nous sommes identifiés à eux, hein, nous avons modélisé leur comportement, leur façon de penser, leurs émotions, leurs blessures. Et donc, voilà, on peut avoir certains aspects de cette dimension féminine et de cette dimension masculine qui sont dysfonctionnels en raison de cet héritage. Alors ça, c'est à vous d'aller identifier justement ces dimensions qui sont dysfonctionnelles pour pouvoir les changer. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous avez hérité aussi depuis des générations, depuis la nuit des temps, hein, d'un atavisme, moi j'appelle l'atavisme de la femme esclave, qui n'a pas toujours été esclave d'ailleurs, puisque à l'origine, pendant la préhistoire, bah, chacun, voilà, c'est caricatural, mais ça représente bien ces deux dimensions. À l'époque à l'époque où les gens vivaient pendant la préhistoire. Donc les personnes vivaient dans des grottes et le rôle du féminin, le rôle de la femme, c'était vraiment de rester dans la grotte, de créer, enfin d'accoucher de ses enfants, de mettre au monde ses enfants dans la grotte, de les nourrir et d'entretenir le foyer, mais au sens matériel du terme, hein, puisque dans la grotte, il y avait un feu pour avoir bien chaud, et c'était elle qui était chargée d'entretenir le foyer. Donc on peut voir le foyer dans les deux sens du terme, c'est-à-dire le foyer, la maison, hein, dans laquelle toute la famille se vit, et puis le foyer, le feu, qui est aussi symboliquement la nourriture affective. C'est pas étonnant puisque c'est la mère qui vient donner cette nourriture affective en premier, et ainsi que la nourriture, la vraie nourriture, le lait, hein, c'est pour ça que c'est si lié ensemble. Donc je reviens à ma grotte. Donc la femme, elle était vraiment dans la grotte. Donc c'est vraiment, la femme, elle vivait à l'intérieur, et l'homme, il était chargé, lui, finalement d'aller nourrir sa famille, d'aller chasser, pêcher ou cueillir des graines pour des racines pour pouvoir ramener à sa famille, la nourrir. Et ils avaient deux rôles de base aussi, finalement. C'est la femme était chargée d'apporter cette sécurité de base à l'intérieur du foyer, hein, où l'enfant, à l'intérieur des bras de la mère, se sent contenu, se sent en sécurité. Et l'homme, par contre, son rôle, c'était de protéger la grotte, protéger sa famille et les protéger aussi des assaillants, des animaux sauvages, des personnes qui auraient, des personnes ou des animaux qui auraient pu venir attaquer la grotte et mettre sa famille en danger. Voilà, donc vous avez tout ça à l'intérieur de vous, et effectivement, ça fait beaucoup. Il y a ça qui est tout autour de vous dans l'inconscient collectif, et il y a aussi votre inconscient familial que vous portez à l'intérieur de vous, qui conditionne cette dimension féminine et masculine. Et quand il y en a une qui est un peu dysfonctionnelle, quand par exemple vous avez manqué d'amour dans votre enfance, vous pouvez ressentir un vide, un manque d'amour, ce qui fait vous sentir très seul quand vous êtes célibataire, et vous être dans l'attente finalement que quelqu'un vienne combler ce manque d'amour, qu'un partenaire, qu'un compagne ou un compagnon de vie vienne combler ce manque. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de solitude, parfois qui peut aller jusqu'au désespoir, jusqu'au suicide. Ça arrive. Et voilà, ça peut être une très grande douleur. Et pour les couples, ça se manifeste sous forme finalement de tension, de conflit, parce que les hommes et les femmes sont tellement différents, ils ont des attentes tellement différentes, que s'il n'y a pas une communication bienveillante et régulière dans le couple, puisque c'est ce qui va amener la sérénité et la paix dans le couple, pour gérer toutes les tensions, tous les conflits, tous les désaccords. S'il n'y a pas cette communication, il peut y avoir énormément de colère, de frustration, de rancœur, de chagrin, et encore beaucoup plus chez la femme, parce que la femme est plus dans l'attente que l'homme. L'homme, par sa nature,
Et c'est le caractéristique du masculin. Il va être plus dans l'action, hein, donc il agit, alors que la femme, elle est dans l'intériorisation par sa nature. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, c'est notre nature profonde de femme. Et être dans l'attente que finalement l'homme vienne nous chérir, nous câliner, nous apporter, nous embrasser, nous apporter de la tendresse et au moins de l'attention. Donc, quand vous êtes conscient de ce qui se passe à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur de vous, hein, de ce couple intérieur, et qui peut être en conflit et qui peut amener tous ces désagréments à l'intérieur de vous et vous faire vivre la Saint-Valentin finalement d'une manière pas très chouette. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même la fête de l'amour. Donc, vous pouvez aller... la solution, la clé, c'est vraiment d'aller cultiver l'amour à l'intérieur de vous et aller réconcilier ces deux parts de vous, hein, parce qu'elles vous sont utiles. C'est important d'avoir une dimension féminine épanouie, une dimension masculine épanouie aussi, et qui s'entendent bien ensemble et qui puissent contribuer à votre épanouissement, à votre accomplissement, à votre bonheur, tout simplement. Alors, en quoi c'est important d'aller cultiver justement cet amour de vous-même? C'est important pour pouvoir attirer dans votre vie la bonne personne si vous êtes célibataire, puisque si vous êtes bien, si vous êtes équilibré, si vous êtes une personne en paix, sereine, équilibrée, qui est consciente de qui elle est et de ce qu'elle veut dans la vie, vous allez avoir tendance à attirer le même type de personne. Puisque l'autre, et je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, si vous avez envie d'écouter d'autres lives, allez-y, ne vous en privez pas, d'autres vidéos donc dans le groupe, mais aussi sur la page pro, le réveil de l'amoureuse. Voilà, donc du coup, je me suis perdue. Donc oui, donc, quand on est bien, quand on est équilibré, on va avoir tendance à attirer des personnes qui sont équilibrées, elles aussi. Alors que si on a des manques, si on a des difficultés ou une blessure qui se manifeste souvent, on va avoir tendance à attirer des personnes qui vont soit réactiver notre blessure, soit par leur comportement, soit dans la situation, nous faire revivre, par exemple, cette blessure d'abandon. Je parle de cette blessure parce que c'est quand même la plus courante, avec la blessure de rejet. Et voilà, au moment de la Saint-Valentin, on a tendance justement à ressentir encore plus fortement cette blessure d'abandon quand ces deux dimensions à l'intérieur de soi ne sont pas à l'équilibre. Alors, je regarde ma petite feuille. Donc, c'est aussi important donc de cultiver cet équilibre, cette réunification et dans cet amour de soi pour pouvoir prendre sa place dans le couple quand on est en couple, puisque ça permet d'avoir conscience de sa valeur et puis du coup de s'affirmer. Donc je répète, pour pouvoir prendre sa place, l'important c'est de communiquer. De dire ce qui est, de dire ce qui se passe, de dire ce que vous ressentez, vos émotions, de dire ce qui ne va pas, mais dire ce qui va aussi, quand ça va bien. Voilà, et puis ça va vous permettre aussi d'être de plus en paix. Cette réunification intérieure, ce couple intérieur permet de se sentir plus en paix et surtout de ne plus attendre finalement d'amour, de reconnaissance de la part des autres, puisque vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Et ça n'empêche pas d'avoir des relations, de partager, finalement, parce que vous n'allez plus demander à l'autre de venir combler votre manque, mais vous allez partager cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir le partager avec votre partenaire de vie et puis avec plein d'autres personnes, bien entendu. Alors moi, je vous invite vraiment aujourd'hui à fêter à être dans cette fête de l'amour. Pourquoi ? Parce que, alors, c'est vraiment important si on veut que le monde change, c'est plus les gens seront en connexion avec cette partie d'eux qui est dans l'intérieur du cœur, cet amour d'eux-mêmes et cet amour aussi pour les autres, pour l'humanité. Quand vous êtes dans
dans cette vibration d'amour, hein, ça crée des égrégores. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un égrégore? Un égrégore, c'est justement un amas de vibrations, hein, qu'on retrouve dans un lieu, dans un endroit du monde, dans une partie du monde, même chez vous. Hein, toutes ces émotions, ces pensées, ces croyances, ça crée des égrégores. Alors, il peut y avoir des égrégores positifs, mais des égrégores négatifs aussi. Hein, des gens qui sont allés dans une manifestation où tout le monde est en colère, ben vous allez repartir, vous serez en colère, hein, parce que cette vibration, cette énergie se communique aux êtres humains. Donc, imaginez hein, que vous soyez dans une manifestation où justement tout le monde est le cœur ouvert, plein d'amour envers eux-mêmes et envers les autres. Et bien évidemment, vous allez repartir aussi avec cette sensation, ce sentiment d'amour, de grâce, de gratitude. Et voilà, donc c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, c'est vraiment de ressentir simplement cet amour et cette gratitude déjà d'être en vie, hein, de pouvoir vous être levé en vie ce matin. Hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Et de vous remercier d'être là, d'être la belle personne que vous êtes, de célébrer cet amour à l'intérieur de vous. Et puis, vous pouvez aussi le faire avec d'autres, même si vous êtes célibataire, vous pouvez le faire avec des amis. Si vous êtes en couple, le fait d'aller réunifier ces deux parts de vous, ça va vous permettre de dissoudre hein, ces émotions de colère, de rancœur, de ressentiment qui pourrissent la relation. Vraiment, ça pourrit la relation d'un couple et ça peut petit à petit. La colère, si on ne communique pas avec la personne, si on ne va pas résoudre ces conflits, au bout d'un moment, c'est ce qui fait que la colère rentrée, hein, c'est ce qui fait que le couple va revenir à se séparer hein, et à détruire. C'est ce qui détruit la relation. Donc, vraiment, c'est important. Je vous invite, si vous êtes en couple, que vous êtes en conflit, je vous invite à profiter de cette journée où il y a de l'amour partout, et de communiquer avec votre conjoint, votre compagnon, de dire les choses, mais de dire les choses dans la bienveillance, dans le respect, en parlant de vous, hein, sans être dans le critique, dans le jugement, dans le reproche, mais vraiment en parlant de vous et de ce que vous vivez et de ce que vous aimeriez à la place, surtout, hein, parce que je suppose que vous avez envie d'autre chose. Hein, on n'a pas envie de rester dans le conflit, dans la colère. Voilà, donc je vais, pour compléter mon propos d'aujourd'hui, j'ai envie de vous mettre un lien vers un extrait d'une conférence que j'ai donnée il y a 3 ans avec deux autres collègues. Donc on les voit mais on ne les entend pas parce que j'ai coupé la conférence, qui vient vraiment étayer mon propos sur le principe féminin, le principe masculin, si vous avez envie d'en savoir plus. Et surtout, qui dans cette vidéo, je vous invite à vivre une expérience qui est un processus magique de réconciliation intérieure et qui va vous permettre justement de retrouver, de descendre à l'intérieur de vous, d'être en contact avec cet amour de vous et de réconcilier ces deux parts, la partie féminine, la partie masculine à l'intérieur de vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée de Saint-Valentin et avec beaucoup 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 d'amour. À très bientôt, à très vite, à la prochaine vidéo. Merde.